Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 106e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au prolongement par continuité. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET grand FS, deux espaces topologiques avec E non vide et grand F non vide. Donc démontrons que pour toute partie grand A de E et pour toute application F de grand A T1 de grand A ET dans grand FS, T3 de ET et l'adhérence de grand A est égal à E implique que pour tout A de E, il existe L appartenant à grand F tel que limite lorsque x tend vers A de F de x égale L équivaut à il existe une unique application G de ET d'un grand FS telle que la restriction sur grand A de G est égale à F. Donc, soit A, une partie de E telle que l'adhérence de grand A est égale à E quelconque, et soit F, une application continue de grand A T1 de grand A de T grand Fs quelconque. Voyons l'application directe. Donc pour tout A de E, il existe L appartenant à grand F tel que limite lorsque x tend vers A de F de x égale L. Nous pouvons alors constituer une famille LA pour A appartenant à E appartenant à grand F puissance E tel que pour tout A de E, limite lorsque x tend vers A de F de x égale LA. Donc prenons G, une application de ET dans grand Fs qui associe à A LA. Donc pour tout A de A, G de A est égal à LA qui est égal à la limite lorsque x tend vers A de F de x qui est égal à F de A car F est une application continue de grand A T1 de grand A ET dans grand Fs. Donc la restriction de G sur grand A est égale à F. À présent, montrons que G est une application continue de ET dans grand Fs. Donc soit A appartenant à E quelconque. Donc soit V un voisinage de G de A quelconque. Donc il existe U, un voisinage de G de A, tel que l'adhérence de U est inclus dans V, car T3 de ET est vérifié. Donc il existe un voisinage W de A, tel que pour tout X de E, X appartient à W inter A, implique que F de X appartient à U. Et donc il existe un voisinage W de A, tel que pour tout X de E, X appartient à W inter A, implique que G de X appartient à U. Donc il existe O appartenant à T, tel que A appartient à O qui est inclus dans W. Donc soit Y appartenant à O quelconque. Donc G de Y est égal à la limite lorsque x tend vers Y de f de x. Et donc pour tout x de E, x appartient à O inter A implique que G de x appartient à U, car O est un voisinage de Y, car celui-ci est voisinage de tous ces points, car celui-ci est ouvert. Donc G de Y est égal à la limite lorsque x tend vers Y de f de x qui appartient à l'adhérence de U qui est inclus dans V. Et donc, pour tout voisinage V de G de A, il existe un voisinage W de A tel que pour tout x de E, x appartient à W implique que G de x appartient à V. Poursuivons la démonstration. Donc montrons qu'il existe une application G continue de ET dans grand Fs telle que la restriction sur grand A de G est égale à F. Donc soit GH, deux applications continues de ET dans grand Fs telle que la restriction de G sur grand A est égale à F qui est égale à la restriction de H sur grand A. Donc, nous savons que l'adhérence de grand A est égale à E. Donc, G est égal à H. Donc, voyons l'application réciproque. Donc, il existe une unique application G continue de ET dans grand Fs, c'est que la restriction de G sur grand A est égale à F. Et donc, pour tout A de E, limite lorsque x tend vers A de F de x est égal à G de A. Donc, ces limites existent. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 107e partie.